Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Le site lesgabonais.com nomme la transition. Titre, la transition, l'Union africaine exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon. Mosley. Oui. Qu'est-ce que ça implique? Alors, il faut d'abord resituer le contexte, c'est que nous sommes dans la transition qui a commencé depuis la prestation de serment du président Oligui Nguema. Et cette transition souffre quand même jusqu'à ce jour d'une situation, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand elle va s'étendre ou jusqu'à quand il y aura l'arrêt ou la fin de cette dernière. Donc à ce moment-là, ça n'augure pas au regard des observateurs internationaux et même, on va dire, même localement, parce qu'il faut le dire, beaucoup de politiques versent leur discussion pour dire que beaucoup sont favorables pour une transition courte, d'autres pour une transition longue, d'autres il faut trouver le juste milieu, comme le proposait par exemple le Premier ministre Raymond Dossima qui, au sortir de la conférence des Nations Unies, avait estimé qu'une transition de 24 mois serait tout à fait indiquée pour le cas qui concerne le nôtre, étant donné que nous n'avons pas une perturbation en ce qui concerne les questions sécuritaires ou nous n'avons pas des situations de déstabilisation quelconque qui seraient enregistrées. Donc dès cet instant, il serait bien qu'on travaille à ce que pour la transition actuelle dure maximum 24 mois. Ou moins. Maintenant, après, il y a que, lorsqu'on regarde, et je l'avais dit ici dans une chronique, qu'aujourd'hui, tout le challenge des autorités de la transition, c'est de pouvoir convaincre les partenaires bilatéraux du Gabon, mais également multilatéraux, parce qu'il faut pouvoir les amener à considérer que le Gabon ne représente aucun danger en termes de respect de ses engagements. D'ailleurs, il faut se souvenir qu'au lendemain de la prise de pouvoir par les militaires, notamment dans leur communication, qui était le tout premier communiqué, ils avaient indiqué clairement qu'ils tenaient à respecter les engagements pris par le Gabon envers ses différents partenaires, où qu'ils soient. Donc, à partir de cet instant, il y a que, quand même, en ce qui concerne le Conseil des Nations, donc qu'il s'agisse des Nations Unies, qu'il s'agisse de l'Union africaine, il y a une situation qui est là, celle qui veut que, dans les normes, aucune institution internationale ne donne de crédit à un pouvoir qui est arrivé par effraction dans la vie d'un pays, notamment en ce qui concerne le fait qu'il y a rupture de la continuité constitutionnelle des institutions. À cet instant-là, l'Union africaine qui a toujours marqué sa politique de zéro tolérance à l'endroit des changements anticonstitutionnels dans les différents pays membres, a eu dernièrement un conseil, le Conseil de paix et de sécurité. Donc, il y a eu une réunion du Conseil de paix et de sécurité le 23, comme l'indiquait René Ruth dans la présentation. Et ce Conseil de sécurité statuait sur le cas du Gabon et du Niger. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un coup d'État au Niger au mois de juillet et au Gabon au mois d'août. Et à ce moment-là, les deux pays sont suspendus de toutes les activités de l'Union africaine. Et partant de là, on voit qu'il y a une grande activité diplomatique de la part du président de la transition, qui d'ailleurs était récemment à Sao Tomé en Guinée équatoriale encore, une seconde fois en Guinée équatoriale, pour présenter à ses pairs, à ses homologues, l'ensemble des démarches qui sont celles du Gabon aujourd'hui pour une restauration des institutions, ou on va dire, pour revenir à une situation acceptable et qui soit de nature à pouvoir satisfaire les attentes des uns et des autres. Bien, il y a que d'aucuns peuvent accepter les efforts qui sont déjà fournis. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on n'a pas de retour concernant les voyages du chef de l'État un peu partout en Afrique, notamment chez ses partenaires, aussi bien de la CAC et de la CEMAC. On attend
il est attendu d'ailleurs, je crois, d'ici demain à Brazzaville pour le sommet sur le climat qui est en train de s'y dérouler. Ça aussi, c'est une façon de pouvoir aller faire un lobbying auprès de ses pairs pour essayer de les convaincre de ce que le Gabon reste attaché aux valeurs qu'il voudrait qu'il va respecter tous les engagements précédents vis-à-vis des pays limitrophes ou encore des pays qui soient éloignés du nôtre. Donc, dès cet instant, on est dans cette logique. Pour l'Union africaine, il est nécessaire aujourd'hui qu'on ait un calendrier qui soit clairement établi, qui dit la transition va commencer ou a commencé avec la prestation de serment et elle va s'arrêter. Je dis un truc qui n'a rien à voir avec une communication officielle, un truc comme ça. Ça peut être, elle va s'arrêter, on va dire, au mois de janvier 2026, par exemple. Est-ce que ces décisions de l'Union africaine peuvent avoir un impact sur notre économie? Est-ce que les décisions de l'Union africaine peuvent avoir un impact sur... C'est peut-être pas une décision, mais une position, on va dire. Ça peut avoir de l'influence. Là, c'est une position. Ça peut avoir de l'influence. Pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, les États-Unis qui ont dernièrement suspendu toutes leurs aides à l'endroit du Gabon. Ça sous-entend qu'il y a quand même une incidence financière quelque part. Peu importe où on va aller chercher, là où ça peut faire mal. Mais ce qui est sûr, quand un pays qui est partenaire au développement, un pays, la première puissance mondiale, décide de suspendre, il y a, comme je le disais la dernière fois, l'effet de domino qui peut suivre. Et cet effet de domino, on voit bien que est-ce qu'il s'agit d'un hasard de calendrier ou encore il s'agit d'une volonté manifeste de la part de l'Union africaine de pouvoir s'exprimer à la suite, par exemple, des sanctions contre le Gabon. Bon, le Niger, lui, connaît, il y a quand même une pluie de sanctions à l'égard du Niger. Pour le moment, nous ne sommes que dans des situations de suspension de la participation aux activités. Les sanctions économiques, de façon peut-être beaucoup plus dynamique, pourraient venir. Et c'est tout ce que les autorités de la transition sont en train de chercher à éviter pour qu'on arrive à une situation où il y aurait un blocage parce qu'il faut bien assumer le quotidien de l'État et le quotidien de l'État sous-entend avoir de l'argent. Et si vous êtes sanctionné financièrement, eh ben, le manque à gagner, il faut le trouver. Il faut pouvoir faire en sorte que le pays vive et c'est d'autant plus important aujourd'hui que si on n'arrive pas à trouver une formule qui permettrait à l'Union africaine, à la CAC, à la CEMAC et pourquoi pas aux autres regroupements internationaux de pouvoir lever les sanctions qui sont contre le Gabon, on n'est pas loin de ce que les agences de notation rentrent dans la danse parce que c'est aussi une question de crédibilité. Ne pas pouvoir décider de la fin de la transition cause un problème. Ça cause un problème éthique parce que pour beaucoup, lorsque les militaires arrivent, ils ont souvent tendance à entrer dans l'ivresse du pouvoir et veulent garder le pouvoir à tout prix. Or, ce qui est déjà, du moins ce qui commence à se dire dans les quartiers ou à s'entendre ici et là, c'est qu'à l'allure où vont les choses, quand on regarde un tout petit peu les missions que ça arroge le CTRI, qui ne sont pas souvent les missions conventionnelles d'un gouvernement de transition ou bien d'un exécutif de transition, eh bien, on a tendance à croire qu'ils ont la volonté de se maintenir. Or, l'objectif qui est poursuivi par les uns et les autres aujourd'hui, aussi bien les acteurs politiques sur le plan local et même la société civile, Marc Ona Essangui d'ailleurs a accordé une interview dernièrement à France 24 dans laquelle il disait clairement, malgré son statut aujourd'hui de troisième vice-président du Sénat, dans laquelle il disait que lui il était favorable pour une transition courte, donc qui n'aura pas à être très longue et qui ne va pas épuiser les gens. Donc à ce moment-là, on est vraiment dans une logique qui voudrait que les autorités de la transition ont désormais par devers eux l'obligation de pouvoir décider de la fin de la transition que de rester dans l'expectative qui voudrait qu'on attend l'organisation des assises nationales qui sont en préparation, d'ailleurs, dont tu as fait allusion tout à l'heure en parlant de l'appel à contribution du Premier ministre qui
qui doit s'achever, je crois, au moins à la fin du mois de novembre. La plateforme là, elle marche super bien. Oui, c'est ça qu'on va bien, point gars. Oui, c'est ça qu'on... J'ai testé ça, mais ça marche super bien. Voilà, donc c'est quand même important aujourd'hui qu'on arrive à nous dire que le CTRI entend, par exemple, faire achever la transition à telle période. Et peut-être que ça va bousculer les esprits. Ça va amener les uns et les autres à comprendre qu'on est dans une période exceptionnelle parce que jusqu'à maintenant, nous sommes tous dans un environnement où on a l'impression que tout va pour le mieux. Or, nous sommes dans un système ou un régime d'exception qui a ses modes opératoires et qui a ses manières d'agir. Et qu'on soit dans une situation où on a l'impression que bon, c'est comme avant le 30 août, eh bien, ce semblant de vie normale là, il faut qu'on arrive à une situation où on doit interpeller les uns et les autres pour qu'on comprenne que nous ne sommes pas dans une période normale. Nous ne sommes pas dans un gouvernement normal. Nous sommes dans un gouvernement d'exception. Et ce gouvernement d'exception, il y a des règles. Et il faut sortir des discours qui vont dans le sens de pouvoir dire aux uns et aux autres que bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, on va faire ceci, on va faire cela, on va construire des routes, des hôpitaux, il y aura le plein emploi, il y aura le boom, chacun aura à manger chez soi. L'objectif, c'est réellement de s'intéresser à la question qui a conduit au coup d'État. Cette question-là, c'est celle qui fait d'ailleurs l'objet des voyages du chef de l'État, c'est de pouvoir dire aux gens, le système ancien où Ali Bongo n'était plus en mesure de pouvoir assumer pleinement sa charge et que les institutions étaient complices de la forfaiture qui était au sommet de l'État. Et nous, on est venus pour restaurer l'honorabilité, la dignité de l'État gabonais. Et à ce moment-là, il faut s'attaquer à la mission première qui a été celle du CTRI, celle de restaurer les institutions. Donc, si l'Union africaine doit comprendre ça. Pourquoi ils veulent nous embrouiller? Mais l'Union africaine est dans son rôle. Le Gabon est un acteur majeur. Le Gabon est membre fondateur de l'Union africaine. Donc, c'est un pays qui n'a jamais connu une situation particulière comme celle que nous sommes en train de vivre. Et c'est normal qu'on vous rappelle que vous êtes quand même des militaires. Et étant des militaires, votre rôle, du moins, vous avez le devoir de repartir dans les casernes. Et cela, il faut que vous arriviez à instaurer une discipline qui permette aux uns aux autres de savoir qu'à échéance X, la transition finira au Gabon. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit pragmatique et pratique et que les gens sortent de l'idée que c'est l'Assemblée populaire qui va décider de quand finira la transition. Les mois qui auront été faits avant, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on projette l'organisation des assises nationales au mois de juin, juillet. Est-ce que on aura le temps d'arriver en juin, juillet sans que on ait des quoi qui vont faire en sorte qu'on reporte même l'organisation de ces assises-là. Or, si nous avons une date bien précise qui dit la transition va se passer de telle période à telle période, voilà les différentes étapes. En fait, c'est ce que les institutions internationales attendent. Ah, c'est ce qu'elles attendent. Et les États-Unis et l'Union africaine. Et tous les partenaires du Gabon. Parce que, pour faire simple, on ne peut pas comprendre que les États-Unis décident de suspendre de façon globale l'aide qu'ils apportent au Gabon, alors que Joe Biden venait d'envoyer son conseiller spécial. Ça ne s'explique pas. Qui a rencontré d'ailleurs le chef de l'État, qui a rencontré un certain nombre de membres de la société civile, qui a même rencontré les médias. Et à ce moment-là, ça sous-entend que les États-Unis ne sont pas certains de ce qui leur a été donné comme gage de bonne foi de la part du Gabon. Et à ce moment-là, si les États-Unis ne sont pas certains, ça veut dire c'est vrai, on a beaucoup d'autres partenaires avec qui on peut travailler, mais il y a des partenaires traditionnels, il y a l'influence dans le monde, on connaît tout le monde, ce n'est pas à démontrer, on connaît le pouvoir aussi bien militaire, politique et économique des États-Unis sur la planète. Et à ce moment-là, si eux, ils se mettent en réserve pour observer, malgré l'indication qui est faite de pouvoir accompagner le peuple gabonais dans la transition, n'empêche qu'il y a quand même l'expression de « nous ne faisons pas confiance aux autorités actuelles ». Donc, il faut qu'on arrive à permettre à ce qu'il y ait une certaine confiance
qui se rétablit vis-à-vis de nos partenaires, la France, les États-Unis, la Chine, le Japon, peu importe. Et cela permettra aussi aux organisations internationales, l'Union africaine, la CAC, la CEMAC, de pouvoir nous faire confiance à nouveau. Parce que c'est une question d'influence. Donc, dès cet instant-là, il est nécessaire aujourd'hui qu'on sorte des balbutiements, qu'on sorte des discours qui parfois n'arrivent pas à convaincre les gens et par rapport aux actes que nous voyons sur le terrain. Il faut qu'on dise aux gens à quel moment va s'achever la transition. Merci, Mossi, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans Luda Fresh Morning, voici l'horoscope des auditeurs. On vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve lundi matin à 7h. Et joyeux anniversaire d'avance à René Ruth. Merci. Chers auditeurs, voici pour vous l'horoscope du jour suivi d'une citation. Bélier, une opportunité. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.